Merci de passer, n'est-ce pas, prendre la température de la rentrée ici au lycée de Bafou Sud. La rentrée s'est très bien déroulée. Nous avons eu d'abord la phase administrative, donc dès le 28 septembre, dès le 28 août, tous les responsables étaient en poste et moi-même qui vous parle, j'étais là. Tous les responsables administratifs, n'est-ce pas, ont pris service et le 30, les enseignants sont passés chercher leur emploi de temps parce que dès que nous avons pris service, nous avons commencé à confectionner les emplois de temps, à défricher, n'est-ce pas, l'établissement, mais de faire la propreté, peindre les tableaux, noircir les tableaux. Et le 5, n'est-ce pas, octobre, nous avons effectivement commencé. Preuve est que si vous allez dans les salles de classe, vous allez constater que les cahiers de texte, les enseignants ont rempli le cahier de texte depuis le 5 octobre à partir de 8 heures. Bon, je peux grosso modo vous dire que la rentrée s'est bien déroulée ici au lycée de Bafou Sud. Alors, monsieur le professeur, en ce qui concerne l'avènement du Covid-19, qui présentement n'est pas loin d'être terminé, comment est-ce que monsieur le professeur et tout le personnel administratif du lycée de Bafou Sud ont fait pour mettre hors d'état de nuire cette pandémie à coronavirus dans le lycée de Bafou Sud? Bon, d'après les instructions que nous avons reçues de la hiérarchie, nous n'avons pas failli. Déjà à l'entrée du lycée, vous voyez, n'est-ce pas, un gros tonneau, un gros fût avec de l'eau et à côté il y a du savon, ainsi que devant chaque salle de classe, nous avons des seaux à robinet ainsi que du savon. Comme autre mesure, dès le 5 octobre, les élèves qui arrivaient, n'est-ce pas, immédiatement on prenait la température. Dieu merci que nous n'avons pas eu des cas de température élevée parce que la plus grande température était autour de 37 degrés. Autre mesure, nous avons aussi quelques jours avant désinfecté les salles de classe. Nous avons désinfecté aussi les toilettes. On a utilisé aussi du Crésil. Et pour le moment, chaque élève a à bord son cache-nez ainsi que le personnel administratif et enseignant. Donc, les mesures sont toujours respectées. Autre mesure que nous avons prise, toutes les salles de classe n'excèdent pas 50 élèves. La classe de première, surtout la première D, qui avait près de 70 élèves, nous avons pu éclater cette classe. Toujours dans le but de pouvoir respecter les mesures, n'est-ce pas, barrières. Voilà, monsieur le professeur, alors en ce qui concerne les examens officiels section 2020, alors comment est-ce que les résultats se sont déroulés chez vous? Bon, sur le plan départemental, nous sommes quand même honorés parce que au BPC, nous sommes classés, je pense, nous sommes classés 13e sur près de 70 établissements qui ont présenté cet examen. Et au baccalauréat, nous sommes classés 6e sur près de 48 établissements. Bon, en ce qui concerne le probatoire, vous savez que ça a été mauvais partout. Mais nous ne fermons pas la queue. Nous tournons autour de 20%. Bon. Alors, quelles sont vos attentes pour cette nouvelle année qui vient juste de débuter? Bon, les attentes, nous allons continuer à travailler, mais nous attendons encore beaucoup de l'État parce que nous sommes un lycée à cycle complet
nous n'avons que 5 enseignants fonctionnaires et notre lycée emploie plus de 25 vacataires et en majorité sont des étudiants. Parce que ces résultats, je me dis que nous ne pouvons pas cracher là-dessus parce que nous veillons, l'administration veille, les étudiants qui arrivent et à certains moments donnés, ils suspendent les cours pour retourner à l'université parce qu'eux-mêmes, ils sont encore à l'école. Donc, nous attendons beaucoup de l'État, que l'État nous envoie des enseignants. Parce que si nous n'avons pas d'enseignants, ça serait encore plus que compliqué. On ne peut pas tout laisser entre les mains de l'APE. Parce que déjà, la charge salariale est très élevée. Sur près de 11 millions d'APE que nous récoltons, la masse salariale absorbe 99% de ces 11 millions. Donc, l'appui à la pédagogie, nous avons moins de 300 000 francs pour appuyer la pédagogie. Donc, vraiment, nous attendons encore beaucoup de l'État. Les infrastructures, nous attendons encore parce que nous n'avons pas de toilettes modernes. Ce qui est là, c'est un semblant. Et l'APE n'a pas assez de moyens pour reconstruire. Alors, monsieur le professeur, vous avez parlé, vous avez donné vos doléances en ce qui concerne l'État camerounais. On espère que le message est passé. Alors, en tant que professeur, en tant que père d'enfant, quel message vous pouvez passer à ces élèves-là? Bon, le message, c'est d'abord le travail et ensuite la discipline. Parce que même s'ils travaillent et ils ne sont pas disciplinés, n'est-ce pas, on ne peut pas avoir des bons résultats. C'est d'abord la discipline et puis le travail. Bon, Dieu merci, je suis arrivé dans ce lycée. J'ai constaté que le personnel, les élèves étaient toujours en retard parce que presque tout le personnel vit à Tchang, à près de 10 km, n'est-ce pas, du lycée. Et vous savez, avec les intempéries, deux fois, quand il pleut, le personnel, il ne peut pas se mouiller. Donc, au lieu d'être en classe à 8h00, il arrive peut-être à 8h30 ou 9h. Donc, pour pallier à ce problème, déjà moi-même, je vis sur place, ainsi que certains de mes collaborateurs, et j'incite encore d'autres enseignants, n'est-ce pas, de vivre sur place pour pouvoir pallier à ces problèmes de retard. Quant aux élèves, à 8h00, n'est-ce pas, nous fermons la barrière. Ce n'est plus l'ancien temps que l'élève arrivait en même temps que l'enseignant. Puisque quand l'élève sait qu'il doit trouver l'enseignant en classe, lui-même il fait des efforts. Sinon le contraire, si l'enseignant arrive après l'élève, l'élève aussi doit s'arranger à venir au moment où l'enseignant est arrivé. Donc nous sommes déjà en train, nous avons résolu ce problème, mais nous demandons déjà à tous les enseignants qui ont pris service cette année de suivre le même pas que l'année dernière. Ok, monsieur le professeur, en ce qui concerne le système de mi-temps, qu'en est-vous de votre cas? Bon, ici au lycée de Bafou Sud, nous ne pratiquons pas la mi-temps parce que les effectifs ont tellement chuté. C'est un lycée jadis avec près de 2000 élèves. Aujourd'hui, bon, le lycée tourne autour de 600 élèves. Nous avons 20 salles de classe. Et quand vous répartissez les 600 élèves, dont nous ne pouvons pas pratiquer la mi-temps, donc nous faisons le plein temps. Nous avons juste éclaté la classe comme la première D, n'est-ce pas? Et la première A, les premières A qui étaient jumelées, nous avons séparé. Donc nous avons augmenté 2 salles de classe.
Et vous savez bien que quand on augmente les salles de classe, il y a aussi une incidence financière. Donc, nous